Les négociations du mois de février vont donner lieu à des augmentations de prix demandées massivement par les fournisseurs qui ont vu leurs coûts augmenter et qui souhaiteraient répercuter cette hausse vis-à-vis des grands distributeurs. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans la série des vidéos Se préparer sans paniquer. Aujourd'hui, j'aimerais aborder plus particulièrement avec vous le prix des denrées alimentaires dans la grande distribution, dans les supermarchés, qui va prendre l'ascenseur le 1er mars. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien merci de la partager au plus grand nombre, semons des graines ensemble. Merci également de laisser des commentaires, des pouces vers le haut et puis de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Merci à tous pour votre soutien. Qu'est-ce qui se passe le 1er mars? Eh bien, en début d'année, la grande distribution et les fournisseurs se mettent d'accord sur les prix. En fait, ces prix sont réévalués uniquement chaque année en début d'année au mois de février. Ce qui veut dire que les prix ne peuvent pas augmenter dans le courant de l'année. Donc les augmentations de prix que vous avez déjà vues l'année passée, en fait, ne concernaient que les produits des marques distributeurs, par exemple, qui n'étaient pas ce qu'on appelle des grandes marques. Par contre, les grandes marques, les prix sont bloqués jusqu'aux nouvelles négociations. Donc en fait, les prix dans les rayons n'ont pas augmenté par rapport à ces produits. Mais les négociations du mois de février vont, vous imaginez bien, donner lieu à des augmentations de prix demandées massivement par les fournisseurs qui ont vu leurs coûts augmenter et qui souhaiteraient répercuter cette hausse vis-à-vis des grands distributeurs. Quand on sait que l'électricité a augmenté entre 4 et 10 fois, par rapport au prix de l'année passée, bien vous imaginez les hausses qui peuvent être attendues. Alors ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'avec cette loi Egalim, si fournisseurs et distributeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix, eh bien c'est le prix de l'année précédente qui doit être appliqué. Donc en gros, le supermarché est obligé de vendre son paquet de pâtes au même prix que l'année passée. Par contre, alors, là où je ne suis pas tout à fait sûr, vous pourrez le mettre dans les commentaires, je ne sais pas s'il est obligé d'acheter aussi au fournisseur au prix de l'année passée, ou si au contraire il est obligé d'acheter au nouveau prix exigé par le fournisseur, mais de vendre à l'ancien prix. Mais il y a un projet de loi déposé en ce moment à l'Assemblée par un brave député qui vise à ce qu'on fasse casser cette loi Egalim et que, en fait, si les négociations n'aboutissent pas, eh bien, ce soit d'office le prix exigé par le fournisseur qui soit appliqué. Donc, si c'est le cas, eh bien, là, l'augmentation va être plein pot, parce que, évidemment, les fournisseurs, vous savez bien que si vous voulez le poignet, il faut demander le bras, donc ils vont certainement demander un prix exorbitant, peut-être même au-dessus de leur coût réel, en prévision peut-être des coûts futurs, et c'est ce prix-là qui risque d'être appliqué. Donc, dans l'esprit de se préparer sans paniquer, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment faire des économies d'eau, économie avec son auto. Je vous mets les liens dans la description. Aujourd'hui, je vous propose en fait de vous prémunir de ces hausses et l'éventuelle pénurie aussi. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. C'est de vous faire quelques petites réserves. Donc sans paniquer évidemment, donc l'idée c'est pas d'aller acheter 50 paquets de pâtes d'un coup au magasin, parce que déjà si ça se trouve on va pas vous les laisser les acheter, et ça peut créer également une espèce de pénurie anticipée. Dans un esprit de partage, c'est pas forcément sympa pour les autres clients de tout prendre pour vous. Donc c'est en fait en plusieurs fois, quand vous allez au magasin, vous prenez un peu plus de vos produits habituels. Et ainsi, vous sauvez une partie de votre pouvoir d'achat dans cette méthode. Mais je vous invite également à regarder du côté de l'autre série de vidéos que j'ai appelée le pouvoir de non-achat, parce que là aussi vous pouvez faire beaucoup d'économies en n'achetant pas forcément tout ce que vous seriez tenté d'acheter, en passant ces achats au filtre de vos besoins et de ce que ça vous apporte aussi au niveau nutritif et au niveau de votre santé. Et avec tout ça, en fait, essayez de mettre un bémol à votre vie, en fait, d'être plutôt dans la décroissance que dans la croissance,
et de voir dans quelle mesure vous pouvez vous passer d'un peu de confort, de passer en revue toute votre vie et de voir les endroits où éventuellement vous pourriez diminuer dans les standards, le confort et les exigences. Et ainsi, eh bien, vous verrez que vous aurez peut-être moins de besoins financiers, ou alors, si tout d'un coup vos revenus diminuent, vous serez peut-être moins impacté. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit, et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime.